Plarf! Encore dans la merde. Bah, vous arrivez dans ce qui semble être un village avec des maisons, avec des toits en paille et murs en pierre. Et devant vous, deux personnes, un roturier avec des cheveux boréales, et à ses pieds, son canard. Ah psy, je commence à avoir faim. Melka, je ne te retiendrai pas. Ah toi aussi. Et le roturier, Michel, vous dit bonjour. Bonjour Michel, et je regarde si le caillou pointe dans sa direction ou pointe dans une quelconque autre direction, en recherche du deuxième objet magique. Le caillou pointe dans aucune direction. Michel, Oui. mon ami a faim. J'attrape Kamel par le col et je lui bave un peu, grogne un peu en direction du canard. Et je regarde vers là, je fais mon familier est plus gros que le tien. Vous êtes des aventuriers pour la quête du dragon? La quête du... Dragon? Dragon. Attends, on parle bien d'un gros lézard qui crache des flammes? Non, non, il crache pas des flammes, il crache de l'acide. Et je commence à faire... Alors, on est sur la quête du mage noir. On cherche un objet magique. Quel mage noir. Le mage... Il a jamais dit comment il s'appelait ce connard de mage noir, je crois. Bah Diego, maintenant. Ouais, oui, maintenant c'est Diego le mage noir. Mais oui, mais lui, il en sait rien qui s'appelle Diego le mage noir. Du coup, on cherche un objet magique. Oui. Ça urge. Bah peut-être le dragon a l'objet magique que vous cherchez. Donc vous êtes là pour accomplir la quête du grand dragon. Il ressemble à quoi votre dragon? Parce que je vous avoue que... Bah, il devrait bientôt arriver. Il a la montre en main. Bon, il devrait arriver là. C'est le stage des aventuriers de la Caderos, Melka. Tes rêves sont en train de devenir notre poison. C'est un dragon qui crache de l'acide, donc bon. Si on se fait toucher, il n'y a pas de retour en arrière. Bah, je crois surtout que c'est une fin de carrière pour NTL, là. Si on est face à ce dragon, là. Je vois pas... Non mais le dragon il est gentil, il fait des concerts de rap. Et tout d'un coup, vous entendez des battements d'ailes et vous voyez un dragon arriver sur le pont. Un dragon vert. Je suis toujours... Il arrive et il se présente, il dit « Bonjour, je suis Zigans. Est-ce que vous êtes les aventuriers pour m'aider à chercher le Ispar d'Émeraude ?» Ah oui, c'est nous, tout à fait, on va vous y aider. Oui, c'est ça, Melka, en fait, tout va bien. C'est pas la quête de il faut aller tuer le dragon. C'est la quête que le dragon va nous demander de faire. Et ensuite on le tue? Mais dans quel monde tu crois qu'on tue un dragon? Dans Skyrim. Tu n'entends pas ces voix? Est-ce que vous voulez venir m'aider à récupérer le Ispar d'Émeraude? On va vous aider. Psy, est-ce que tu peux lui montrer le caillou? Peut-être que ça dit quelque chose. Oui, je lui montre la pierre, je lui dis... voilà, nous on cherche aussi à trouver un objet magique particulier. Peut-être que ça pourrait nous aider de vous aider. Oui, vous devez chercher le coquillage magique. Il se trouve qu'il est en ma possession. Ah! Donc c'est un échange, d'accord. Vous avez accepté la quête, mais vous n'avez pas demandé ce que c'est. Est-ce que vous voudriez savoir avant que je vous y emmène? Tout à fait. Non, je veux pas savoir, je me bouche les oreilles. On s'en branle, emmenez-nous-y. Non, mais vas-y, tu peux lui parler, hein, vas-y, Rapsi saura tout, moi je le saurais pas. Vas-y, je veux savoir. Le but de la quête est de battre mon rival de toujours, Apollina la Zélote, dans un combat de influenceurs. Mais qu'est-ce que c'est que cet univers? Ok, pas de problème, on la déboîte. Ok. Donc est-ce que je vous y emmène? Dès que mon ami aura arrêté de saliver face au dragon, j'attrape Kamel. Remets ton casque. Ah, oui. Arrête, bon, c'est parti. arrête de regarder le canard dans les yeux, on y va. Et en partant, je fais un petit clin d'œil au canard.
venez monter sur mon dos. Et là, il commence à baisser son corps pour que vous puissiez facilement monter dessus. Je lui demande s'il compte rapper pendant le trajet, le dragon. Oh, j'ai un froid là, direct. J'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai demandé au dragon s'il comptait rapper pendant le trajet. Non, je fais ça qu'en spectacle. Ah, faut payer, ok. Faut payer pour avoir le rap du dragon. Est-ce que vous acceptez les canards comme monnaie d'échange? On s'en branle, on va aller trouver l'Iscari d'émeraude et on va récupérer le coquillage. On s'en fout du canard. Non, je n'accepte pas le canard qui est là-bas, il a l'air d'être puissant magiquement. Ah, c'est un druide, ok. Bon, allons-y. Non, c'est un canard, c'est pas un druide. Ce monde... Et ça se voit. Hein. Melka, je veux m'en aller de ce monde. On va aller vite. Le canard, il revient dans notre monde, hein. C'est moi qui te le dis. Hein. Tu te démerdes. Meurs pour ce canard si tu veux, moi j'ai autre chose à foutre. Michel s'approche de vous et vous dit « Hey, vous voulez le canard ?» Oui. Bah, Oui. prenez-le. Oh, vas-y, je prends le canard. Il prend le canard et il le tend à Melka. Super, allez, on y va. J'ai jamais Vous, vu tout avec ton jambon, avec tes animaux. Vous montez sur le dragon et vous commencez à voyager entre des montagnes avec du brouillage. Et vous voyez qu'il y a aussi, il n'y a pas que un dragon, il y en a une multitude dans cette région. Le paysage commence à changer. Vous semblez de vous rapprocher d'une grande forteresse. Est-ce que vous voulez faire quelque chose sur le dos du dragon avant de... Non, on va... Enfin, moi je fais rien de particulier, je fais juste gaffe à la pierre, si oui ou non elle me dirige, elle semble me diriger particulièrement vers un endroit d'ici ou pas. Je me pose la question du dragon, où est-ce que nous sommes Tu vois que le dragon ne te répond pas. C'est mal poli. Mais de toute façon, tu comptais vraiment revenir ici? Fais-moi un jet de... je sais pas, mental, Melka. Oh, Et la science infuse. oh, les bonnes nouvelles continuent là sur ce Une live. réussite. Critique même. Mon nom est Charles Melka. Une réussite. Mel Xavier, ça aurait été mieux. T'essayes de parler avec le dragon. En Et 40. puis tu remarques quelque chose. Tu entends comme un ronflement. Et tu remarques qu'en fait le dragon il s'est endormi en volant. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Ah, petit, je crois que le pilote il s'est endormi. je crois que ce sera l'assaut le plus glorieux de toute l'histoire de notre chaîne que de foncer à bord d'un dragon endormi dans une forteresse et aller s'écraser dedans. J'ai rien envie de faire, j'ai envie de laisser faire. Et je me mets à hurler sur le dragon endormi. Sus, Apollina, la zélote, sus, en nous dirigeant vers la forteresse pour qu'on aille s'exploser dedans. Ah, y'a même pas de Mayday, hein, c'est... Non, c'est pas Mayday, c'est bon, tout est calculé. Brandis l'épée, je brandis la pierre magique et on y va. Rapsi, en criant, tu réveilles le dragon qui Mais fait tu veux Ah pas et arrêter qui de... après commence à tomber vers la forteresse et il détruit une des parois et arrive dans une salle, une sorte d'hôtel où il y a une petite fontaine par ici, il y a une au-dessus. Sur un lieu en hauteur, vous pouvez voir un ange. En contrepoids, vous pouvez voir deux personnes. Celle qui est là, c'est cette personne-là. Et la personne qui est là, c'est cette personne-là. Beaucoup d'éléments. Attendez. Et Dragon alors, qu'est-ce que vous faites? Dragon, tue. Dracofeu, lance-flamme. Est-ce que l'objectif est ici? Parce que si l'objectif est ici, parce que je vois un truc vert qui brille, ça pourrait pas être ça, l'Iscari d'émeraude? C'est pas Iscari le mot, je crois. L'Ispar. Non, ce n'est L'Ispar. pas... En fait, ça, c'est ce qu'il y a là, c'est juste
C'est juste, en gros, c'est une fontaine. Et ça, c'est juste de l'eau. Bonjour tout le monde, on est à la recherche de l'Ispar d'émeraude, on en a besoin, c'est ultra urgent, c'est pour sauver votre monde et le nôtre s'il vous plaît. L'ange qui semble être en hauteur, qui semble être Apollina, vous dit « Ah, vous êtes venu chercher l'Ispar d'émeraude. Oui. Je vois que vous êtes accompagné du cher dragon Zigant. Vous devez être là pour faire un combat de célébrité. » Ouais, tout à fait, ouais. C'est l'heure du duel d'influence, du duel d'influenceurs là, Paulina. Je suis prêt. Je J'ai mon t'explose. duel disque. Bah attends. Le duel combat disque, commence et hop, Insta, Apollina crie on y va. Izumi Maëlys à l'attaque. Mais du coup, si c'est un combat d'influenceurs, ça veut dire qu'on va pouvoir lui balancer des refs à la gueule, elle va mourir avec des refs, ça va être trop bien. Non, c'est pas exactement ça. Bon bah on est mort. Le premier qui joue, ça sera donc Maëlys. Maëlys, c'est celle qui a les 2 épées. Dans son image, elle a une tronçonneuse avec Oui, poison qui en sort. alors, c'est du déni, ça, ce que je viens de dire. Mais comment on va faire? Donc vous voyez Maëlys se rapprocher vers vous, se rapprocher vers Melka. Maëlys va donner un coup de tronçonneuse à Melka. Je peux esquiver? Au revoir Melka, le live était C'est cool. un échec. Attends, j'ai pas. Non, mais j'ai pas échoué. Non, elle a échoué. Ah, bah parfait. À nous. Donc Maëlys loupe son coup de tronçonneuse. Ah ah, Maëlys, tu ferais mieux de rester. Je hurle. Dragon! Elle est prof de danse des forêts. Elle a allié la danse, la forêt, la solitude. Tu! J'en sais rien, moi. Il a dit machin, Apollina, il veut faire une baston d'influenceur. Je vais lui envoyer des refs. On va bien voir si ça donne des bonus ou des trucs. Le dragon tue. On n'a pas d'autre arme. Rapsi, tu dis tes refs et bizarrement ça fait rien. Mais ce dragon de merde, il veut rien faire dans sa vie? Le dragon il est juste là pour regarder vous battre. Tu vas bouffer son acide. Elle est allumée la tronçonneuse de Maëlys là? Oui, elle est allumée. Je cours sur elle. Ok, Melka, faut qu'on se coordonne en fait. Toi, il faut que tu la bloques, que tu lui chopes les bras et que moi je pousse la tronçonneuse dans son bide. Qu'elle s'auto-empale sur son truc en fait. On va leur faire peur là, ça y est, j'en ai marre. Tu fais un tour de passe-passe et te saisir les bras, Maëlys. Tes bras ne te répondent plus. Bon, peut-être que toujours, mais. Vous échouez de faire votre action, d'essayer d'empaler Maëlys sur sa propre tronçonneuse. Donc actuellement c'est à Izumi de jouer. Vous voyez Izumi se rapprocher un peu de vous. Elle prend ce qui semblait être sous ses habits une grenade avec une grenade en verre avec un liquide noir à l'intérieur et elle le jette en direction de Rapsi. Rapsi, fais-moi un jet de... Raté. Peu importe de quoi, c'est raté. Ouais. Je pense que c'est un jeu d'esquive. Pas grave, bouffe la grenade. C'est quoi, Elle est verte, c'est le truc d'émeraude, je l'attrape. une... Je m'en fous, j'ai échoué le test, ça va m'exploser au visage autant y mettre les formes. La grenade éclate par terre et en gros cette grenade c'est une grenade à napalm donc il commence à y faire chaud chez Rapsi. Il y a du feu tout autour de toi. Et Oh, tu es lumière brûlé, électrique. donc tu vas me perdre un des 10 de PV. Je sais même pas combien j'en ai. Bah j'imagine tout hein. Ok, ça fait mal, utilisons des choses, mais c'est à Maëlys de jouer, faut qu'on fasse quelque chose là, Melka, là, c'est pas possible. Il faut qu'on arrive à trouver un moyen de régler ça là en un tour. Maëlys, qui a l'air d'avoir marre d'utiliser une tronçonneuse, balance sa tronçonneuse sur Rapsi et essaye de donner un high kick sur Melka. Attention, Rapsi! J'attrape la tronçonneuse, je peux faire un test pour attraper la tronçonneuse. 35, c'est une réussite, la tronçonneuse frappe Rapsi et il va perdre un dégât. Attends, j'ai pas... Je peux pas... C'est pas la lame qui a touché. Ah,
Mais du coup, je peux ramasser la tronçonneuse. Quand ton tour sera arrivé, tu pourras ramasser la tronçonneuse. Eh bah, c'est maintenant. Ça tombe bien. Et essaye de donner un high kick à Melka. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Pitoyable. 90. C'est un échec. Elle essaye de donner un high kick à Melka avec ses magnifiques pantoufles lapin avec des yeux rouges. Mais elle se loupe dans sa tentative. Oui, vas-y, C'est fais. à votre tour. Fais. Du coup, je suis en face de Maëlys, je lui fais... Canard artichaut. Attaque artichaut. Tu lui fais... Tu envoies ton canard lui mordre les couilles, là, c'est ça ton plan? Le dragon, il a fait... Je le mange pas, le canard, il est trop puissant magiquement. J'ai intérêt à ce qu'il évolue, qu'il se transforme. Vas-y, fais quelque chose. Allez, que Psycho Quack devienne Aqua Quack, qu'il se passe quelque chose, j'en sais rien. Tu sais, je secoue, le canard, il va vomir sur Maëlys. Là, tu sais, le canard, commence à se déployer, Transformers, en mode tu vas secouer. Melka, tu secoues le canard, puis tu vois qu'il ouvre son bec, et de son bec sort un projectile de glace. Maëlys, un peu perforée par le coup de glace qu'elle s'est pris, mais elle semble toujours vouloir faire manger ses pantoufles à Melka. Je ramasse la tronçonneuse, et je vais avancer en direction de Maëlys. Et je ne vais pas essayer de frapper ou de quoi que ce soit. Je vais avancer tranquillement jusqu'au moment où la tronçonneuse va naturellement rentrer en elle et tuer. Fin du plan. Ok. J'avance avec le j'ai truc et je... pour avancer. Non. Alors, j'ai pas compris ce que tu voulais faire. Tu voulais avancer En gros- avec la En gros, tronçonneuse j'attrape la tronçonneuse, je l'allume et je vais pas me mettre de coups. Genre, je vais utiliser une tronçonneuse comme on fait, c'est-à-dire que je vais la poser sur Maëlys et couper jusqu'à ce que ça se coupe en deux en fait. Jusqu'à ce que Maëlys meure. faire un jet d'attaque pour voir si Maëlys esquive ou pas ton coup. Bon, bah, y a de bonnes chances. Néanmoins, ça veut dire que j'arrive à son niveau. Oui, tu arrives au niveau de Maëlys. Mais elle esquive la lame de la tronçonneuse. Izumi va se rapprocher de Melka. Elle tire son lance-flamme fermement et envoie une rafale de feu sur Melka. Salut mon pote. C'est une réussite critique. Ah oui, je vois bien que les flammes vont me carboniser comme pas possible. Tu vas perdre 8 points de vie, Melka. Et en plus de ça, les flammes ont cramé tes habits. Donc tu es en caleçon devant nous tous. Non, Twitch. Pardon, merde, excusez-moi. Et tu vas avoir un effet. À chaque tour, tu vas me faire perdre un des 4 de points de vie étant donné que tu es enflammé. Izumi fait son tour. Là, c'est à Rapsima ou... Maëlys. Maëlys. Maëlys va essayer de mettre un coup de pied à Melka. C'est une réussite. Je plante Izumi au moment où elle se réceptionne avec la tronçonneuse, donc je tue. J'éradique dans son dos. Je désintègre. Je désinfecte. Oh Ouais, je tue. Ah. J'élimine. Je désintègre. Tu peux me dire comment tu finis en plein vol, Maëlys? Maëlys, elle met son cou, là, comme ça. Donc je mets la tronçonneuse entre ses jambes et je par le milieu. En deux, bien net. Et je vais hurler, fou, et me diriger vers Apollina, en courant et en disant « Donne-moi le machin d'émeraude, ça urge !» Et je cours dans sa direction. Quand tu arrives au début des escaliers, il y a comme un champ de force qui t'empêche d'aller plus haut. Ok, donc il faut tuer ces mignons, et une fois qu'on a tué ces mignons, elle nous donne le truc. Ok, bon bah, Melka, à toi. Je me tourne vers
vers Izumi et je recharge mon canard en lui envoyant un canon de glace. L'air de glace est arrivé, Izumi. Le canard, c'est quoi sa stat que je sache. Le canard, il a, si tu fais au-dessus de 50, tu loupes, entre moins de 50, tu réussis. Bah, Le Une pompe au réussite. canard. c'est notre meilleure arme. C'est terrible. Je cours sur elle pour essayer de la planter exactement comme l'autre. Voilà. On va avoir une sérieuse discussion quand on reviendra. Non, j'adore. Le mec, il brille. Et donc, la fin du combat est fait. Oh, vous avez gagné. Je vous donne le Ispar d'Émeraude. Spar d'émeraude, c'est fait. C'est une gemme qui ressemble à une personne que vous pouvez reconnaître. Amelka. Est-ce que Paulina me tord Il y a des l'émeraude et je regarde Ah, c'est Rapsi à l'envers. mais c'est absurde. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que j'ai Rapsi dans les mains là? Tu as une gemme en forme de la tête de Rapsi. Une gemme en rapsi. Merci beaucoup, Paulina. Oh. Le dragon s'approche de toi, Melka, et te dit: Ah, on va faire l'échange. Je te donne le coquillage magique en échange de l'Ispar d'Émeraude. Est-ce que ma pierre qui indique du coup les objets magiques qu'on doit trouver, elle pointe plutôt vers l'Ispar ou vers le coquillage? Et coin, elle pointe vers le coquillage. Ok, super, bah on fait l'échange. Faut hurler Ulim. Ulim, au secours, au Le secours, au dragon secours. vous dit: Oh, vous avez pas besoin, attendez, je vous téléporte. Il claque des doigts encore une fois et vous êtes téléporté à la prochaine scène. Wow, C'était balèze. Bon, en tout cas, merci d'être chef. merci beaucoup.